Du volcan de la Soufrière, de nombreuses cascades et sources alimentent la population en eau. Protéger les espaces naturels, c'est la mission du Parc national de la Guadeloupe. Mais protéger, ce n'est pas seulement préserver, c'est aussi connaître, sensibiliser, accompagner et coopérer avec la population guadeloupéenne. Lorsqu'on parle de l'eau de la source à l'exutoire, on parle de continuité écologique et il est primordial de travailler sur leur préservation. Pour moi, une continuité écologique, c'est la manière dont le vivant s'organise à travers les paysages, les milieux naturels pour réaliser son cycle de vie. Alors, ce que nos territoires insulaires ont de particulier, c'est qu'il y a des continuités qui s'organisent depuis le volcan jusqu'aux littoraux. Et l'idée, c'est de comprendre que tout est imbriqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher indépendamment à une des zones sans avoir de conséquences sur une autre. Entre ces zones, il y a donc des zones intermédiaires qui s'établissent avec les communes. Ces activités viennent perturber donc ces continuités écologiques. L'enjeu pour nous, c'est de véritablement rétablir ces continuités de manière à ce que le vivant puisse réaliser son cycle et produire des services écosystémiques. Donc la NGF Flow va travailler sur deux bassins versants contrastés, donc celui de la côte est avec la rivière de Moreau, et puis celui de la côte ouest avec la grande rivière de Vieux Habitants, on va dire. Pour nous, c'est très important parce qu'ils vont poser un certain nombre de principes et de bases méthodologiques. Donc, pour comprendre comment s'organisent les continuités écologiques, comment elles sont perturbées, comment on peut les appréhender, on peut les mesurer. Tous ces éléments méthodologiques nous sont particulièrement utiles pour poser ces méthodes à l'étude des autres bassins versants. Nous avons identifié les aménagements du territoire susceptibles de constituer des ruptures écologiques, routes, chemins, barrages, autrement dit des obstacles à l'écoulement et au déplacement des espèces. Des placettes ont ensuite été réalisées pour évaluer l'impact de ces aménagements sur le couvert végétal. Nous avons mesuré la qualité physico-chimique de l'eau à l'aide de différentes sondes afin de suivre son évolution le long des bassins versants. Des entretiens ont également été menés pour comprendre les enjeux pour la population autour de la ressource en eau et identifier des leviers d'action. Enfin, nous avons remonté les rivières et parcouru les bassins versants pour localiser les foyers de bambou et dresser un état des lieux de leur envahissement actuel autour de la Soufrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute cette zone de la Caraïbe, mais toutes ces îles possèdent un volcan. C'est notre commun. Et si on veut pouvoir aller vers une conservation de la biodiversité, on peut le faire en Guadeloupe, c'est déjà très bien, mais il faut nécessairement changer d'échelle. Nous sommes tous concernés par des enjeux qui sont très importants, comme par exemple le changement climatique, la pression menée par les espèces exotiques envahissantes et puis bien d'autres pressions qui s'exercent sur nos îles. Volcanotienne, c'est à la fois la préservation, l'adaptation, la résilience, mais c'est aussi l'ouverture via l'attractivité que nous donnent ces volcans et leur biodiversité, et faire en sorte que, à travers des règles, des principes, de bonnes pratiques, ces milieux soient le mieux respectés possible.